Aurélie Herbemont, votre invité ce soir, Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national et député européen. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir. Pourquoi Marine Le Pen se lance aussitôt dans la campagne présidentielle? C'est quand même très très loin 2022. Parce que c'est un acte de franchise, il y a de secret pour personne. Marine Le Pen est évidemment candidate à l'élection présidentielle. C'est surtout, je crois, en ce début d'année, un message d'espoir et d'espérance pour des millions de Français. Emmanuel Macron a eu la qualité de réussir à mettre absolument tout le monde dans les rues et de faire l'unanimité contre lui depuis qu'il a été élu. Il a passé 2 ans et demi à opposer les Français les uns aux autres, à les diviser et à faire descendre dans les rues des professions tout aussi différentes que les infirmiers, les pompiers, les kinésithérapeutes, le personnel soignant, le personnel éducatif, les comptables, les avocats. Et aujourd'hui, il y a une overdose de la Macronie, je le crois, et les Français avaient besoin, peut-être, de revoir espoir en la politique. Et nous, on vient leur dire qu'avec d'autres décisions politiques, avec d'autres choix politiques, on peut améliorer leur quotidien. Vous pensez que Marine Le Pen peut être plus rassembleuse qu'Emmanuel Macron ? Écoutez, c'est en tout cas ce que disent vos confrères, puisque si l'élection présidentielle avait lieu demain, selon un sondage qui est paru juste avant la fin de l'année 2019, nous serions à 45% au second tour de l'élection présidentielle. Beaucoup ça ne fait pas 50%. Certains journalistes d'ailleurs expliquaient que nous étions morts à l'issue de l'élection présidentielle. Je pense que les Français jugent notre constance, notre persévérance et sont en tout cas aujourd'hui peut-être plus nombreux qu'ils ne l'étaient hier à nous soutenir. Et nous leur disons que nous sommes à 5 points de l'Élysée et donc beaucoup de gens à droite comme à gauche qui font le constat que leurs familles politiques ont des années de reniement. Je pense notamment aux Républicains qui pendant des années ont parlé comme nous mais ont gouverné comme des socialistes, font le constat que nous sommes les seuls à défendre aujourd'hui des mesures de bon sens, la baisse de la fiscalité, le retour à la sécurité, la tolérance zéro dans beaucoup de quartiers et la lutte contre le fondamentalisme islamiste. Et je crois qu'en fait tous les sujets d'actualité aujourd'hui, notamment les sujets sociaux, sont et resteront dans quelques mois les grands sujets de l'élection présidentielle. Alors Marine Le Pen travaille donc pour cet objectif. Elle disait cet après-midi qu'elle rencontre des intellectuels, des diplomates, des chefs d'entreprise. Son objectif, c'est la crédibilité après son débat d'entre-deux tours raté, disons-le, face à Emmanuel Macron en 2017. Vous savez, pendant des années, les Français ont vu le Front National à l'époque comme un parti d'opposition, un parti de contestation. Or, ils voient aujourd'hui un Rassemblement national devenir une force et une formation de gouvernement. On a notamment dans le cadre des dernières élections européennes, autre l'exemple que vous venez de citer, réussi à conclure un partenariat avec la droite populaire, avec Thierry Mariani, Jean-Paul Garot, des gens qui viennent des Républicains. Ce ne sont que quelques élus à ce stade, Jordan Bardella. Oui, mais vous savez, vous nous dites ça à chaque fois et moi je vois effectivement beaucoup de gens nous rejoindre, travailler avec nous. Et puis surtout, il faut être honnête, il y a beaucoup de gens, une grande partie des Français qui partagent nos idées. Toutes nos grandes mesures sont majoritaires dans l'opinion. Mais sur la crédibilité, sur la crédibilité, Jordan Bardella, c'est vraiment ça le combat de Marine Le Pen pour 2022 ? Oui, comme le sont la victoire idéologique, mais je vais vous donner un exemple. Dans quelques semaines, c'est les élections municipales. En 2014, lorsqu'on a remporté des mairies, certains nous ont indiqué que dans nos villes, en tout cas, les fleuves allaient arrêter de couler, qu'on allait mettre des barbelés autour de nos villes. Or, notre bilan, il est très bon. On a baissé les impôts, on a ramené la sécurité. Je vous prends un exemple. À Fréjus, à Hénin-Beaumont, à Beaucaire, qu'on dirige, il n'y a pas eu une seule voiture brûlée le 31 décembre. Ce qui veut bien dire que nous essayer, c'est nous adopter, surtout que la gestion RN, ça marche. Mais justement, Jordan Bardella, vous parlez des municipales, mais en se lançant aussitôt dans la campagne présidentielle, on a un peu l'impression que vous enjambez ce scrutin municipal. Non, je l'ai dit, je pense que ces élections municipales et puis les départementales et les régionales qui vont suivre très très vite derrière sont un peu les 3 derniers arrêts au stand avant l'arrivée de la course. Et c'est vrai que dans cette période où la vie politique, on a vécu un petit peu le nouveau monde comme une mode que nous avons vu Emmanuel Macron qui s'est très vite essoufflé. Marine Le Pen fait figure de constance, de solidité, de stabilité dans la vie politique. Et c'est vrai qu'à chaque fois que les Français nous ont fait confiance, nous ont donné les manettes dans les mairies, bien nos scores ils augmentent. On a fait plus de 55% des voix à Hénin-Beaumont, 40% à Beaucaire, 40% à Fréjus. Et ce qui veut dire, que lorsqu'en fait les Français nous font confiance, on arrive à convaincre même des gens qui peut-être hier ou avant-hier n'étaient pas d'accord avec nous. Vous visez combien de villes pour parler très concrètement pour les municipales, puisque vous dites que non, vous n'enjambez pas ce scrutin. C'est pas forcément un scrutin qui vous est très favorable pour le Rassemblement national. Le plus possible, Jordan Bardella, c'est un petit peu court.
Oui, mais vous savez, on est arrivé en tête dans 2 tiers des départements lors des élections européennes, y compris d'ailleurs sur l'ensemble de nos territoires d'outre-mer. Si on fait la moyenne, il ne faut pas oublier nos territoires d'outre-mer, qui font aussi la richesse de notre pays à quelques kilomètres d'ici. Donc on a une responsabilité qui est celle d'incarner l'opposition, de présenter un maximum de listes et donc, je l'espère, de remporter un maximum de municipalités pour pouvoir Vous ne voulez pas vous mouiller sur un chiffre, un objectif? Non, parce que je ne suis pas devin, vous non plus d'ailleurs, c'est quand même très difficile à dire, que nous investissons encore chaque semaine régulièrement des candidats partout en France, et moi je lance un appel aux Français, mobilisez-vous pour ce scrutin municipal et venez participer avec nous à la reconquête de vos communes. Alors, vous ne vous mouillez pas sur un objectif pour les municipales, en revanche Marine Le Pen... Soyons honnêtes, c'est très compliqué. C'est très compliqué, sauf que... On ne fait pas une élection avant l'élection. Sauf que par exemple, Marine Le Pen cet après-midi, quand des journalistes lui ont demandé si 2022 serait sa dernière campagne, elle répond... il faudra bien que je me représente à ma réélection. Ça veut dire que, pour le coup, vous avez un vrai objectif, c'est l'Élysée, vous pensez même regagner. Donc vous arrivez parfois à fixer des objectifs. Qu'est-ce qui fait que cette fois, elle pourrait l'emporter ? Parce que les sujets que Marine Le Pen a mis sur la table depuis des années sont les bons. Parce que les Français voient la persévérance de ses convictions et voient que ce soit sur la question sociale, sur laquelle nous avons des divergences de fond avec Emmanuel Macron. On l'a dit, par exemple, sur la réforme des retraites. Cette réforme, elle va entraîner une baisse un duel avec Emmanuel Macron. Si nous arrivons au pouvoir, nous retirons la réforme. C'est en tout cas ce que disent c'est forcément ce que vous envisagez. Moi, je ne fais pas l'élection avant l'élection, mais on incarne une offre qui est en train d'arriver au pouvoir partout dans le monde. Et partout dans le monde, les peuples reprennent le pouvoir. Régressent. Ne régresse pas. Trump, en Italie, il a baissé les impôts. En Italie, Matteo Salvini n'est plus au pouvoir. Oui, parce que c'est un contexte particulier. Vous savez que c'est un système de coalition et qu'il a souhaité mettre fin à la coalition parce qu'il n'arrivait pas à gouverner avec le mouvement des 5 étoiles. C'est un contexte vraiment particulier. Mais vous citiez Matteo Salvini, il est le leader politique de l'opposition, qui est pourtant le leader politique italien qui a la plus haute taux de notoriété. Il a près de 50% de popularité quand nos dirigeants, au bout de 6 mois, font généralement partie des gens les plus contestés. Je veux juste dire aux Français que ce qu'ils vivent, c'est la conséquence de choix politiques. Et nous sommes des optimistes et nous voulons leur dire que si nous croyons dans la nation française, si nous croyons dans le bon sens et si nous croyons dans des idées qui arrivent au pouvoir partout ailleurs dans le monde, la réaffirmation des nations, le protectionnisme en matière économique, la baisse des impôts, la lutte contre l'insécurité et l'immigration clandestine, ce sont des idées de bon sens que beaucoup de Français partagent. Nous, on veut simplement prendre les idées majoritaires dans le pays et les mettre au pouvoir. Un tout dernier mot, parce qu'hélas, on va arriver au bout du temps imparti. Vous parliez des retraites, hélas. Jordan Bardella. Même les syndicats disent qu'il y avait moins de monde aujourd'hui dans les manifestations que la semaine dernière. C'est fini, Emmanuel Macron a gagné. Emmanuel Macron a fait le choix de poursuivre, je crois, le détricotage de l'héritage social de la France. Il continue d'appliquer des réformes qu'une grande majorité des Français ne souhaitent pas. Je vous rappelle que d'après un sondage IFOP qui est paru la semaine dernière, la contestation, du moins le nombre de Français qui trouvent cette contestation justifiée est reparti à la hausse. Mais le mouvement s'essouffle dans la rue et dans les grèves. Donc, il faut bien que les Français puissent vivre. Il faut bien qu'ils puissent à un moment donné retourner au travail pour pouvoir vivre, hélas. Mais en tout cas, moi ce que je note, c'est que une grande partie des Français sont opposés à cette réforme des retraites parce qu'ils ont bien compris qu'ils allaient y perdre et que comme d'habitude, Emmanuel Macron s'en prend toujours au même. Voilà. Et quand effectivement on prend en compte l'intégralité de la carrière comme souhaite le faire Emmanuel Macron dans le calcul, au lieu des 25 meilleures années pour le privé et des 6 derniers mois pour les fonctionnaires, ce qui est le cas actuellement, évidemment que votre retraite va baisser. Les Français l'ont bien compris, il ne faut pas avoir fait l'ENA pour le comprendre. Merci beaucoup Jordan Bardella d'avoir été mon invité ce soir.